Imaginez-vous là, sous un ciel voilé d'un voile obscur, où la lune, ce soir de mars 1314, s'efface comme un secret trop lourd à porter. L'éclipse grignote les bords argentés de l'astre, et l'air sur l'île aux Juifs, au cœur de la Seine, se charge d'une humidité glacée qui s'accroche à votre peau comme les regrets d'un empire mourant. Les flammes dansent déjà, hautes et voraces, léchant les pilotis de bois qui soutiennent cette scène funeste. Jacques de Molay, le dernier maître des Templiers, est attaché au bûcher. Ses yeux, ses puits de sagesse interdite, fixent l'horizon où Paris sommeille, ignorant peut-être que le monde bascule. Le feu monte, un rugissement primal qui dévore la chair et l'os, mais ce n'est pas une simple exécution que vous contemplez. C'est un rituel, un adieu codé dans les ombres projetées par les torches des bourreaux. Le sang, ce sang qui perle d'avance, sur les lèvres gercées de Molay, semble murmurer des malédictions qui traverseront les siècles. Les chaînes cliquettent, un écho métallique dans le silence oppressant de la foule, et l'odeur âcre de la fumée s'élève, se tordant comme des doigts spectraux vers le ciel ensanglanté. Pouvez-vous le sentir ? Ce frisson qui vous parcourt l'échine, non pas du froid nocturne, mais de l'ombre plus profonde d'une conspiration qui refuse de mourir. L'histoire officielle vous parle d'hérétiques, de sorcellerie inventée par un roi endetté, Philippe le Bel et un pape complice, Clémentien Quint. Mais arrêtez-vous un instant. Et si ce n'était qu'un voile jeté sur une vérité plus vaste, un puzzle scellé dans le feu et le sang, les Templiers, ces chevaliers en manteau blanc, frappés de la Croix-Rouge, n'étaient pas de simples moines guerriers. Ils gardaient lieu des savoirs prohibés, des cartes stellaires qui défièrent l'Église, des artefacts enfouis sous le temple de Salomon, des murmures d'alchimie qui promettaient l'immortalité ou la chute des empires. Molay, dans ses derniers instants, n'a-t-il pas prophétisé la mort imminente de son bourreau et du pape? Et si ces mots n'étaient pas une rage impuissante, mais un verrou ouvert sur un legs caché, attendant un chercheur comme vous? Vous n'êtes pas un simple spectateur ici. Vous êtes un chercheur, un descrieur des ombres. Marchez avec moi dans cette brume historique, où chaque flamme éteinte en rallume une autre dans l'imagination. Les Templiers ont été effacés des annales, leurs commanderies rasées, leurs trésors dispersés. Pourtant, le mystère persiste, comme une marque qui palpite sous la peau du temps. Pourquoi l'Église, si prompte à canoniser ses saints, a-t-elle veillé à ce que leur nom devienne synonyme de maléfice? Était-ce la peur d'un savoir qui rendait les rois égaux aux dieux? Imaginez vos pas crissant sur le gravier de l'île, l'eau du fleuve lapant les rives comme un aveu inachevé. Le feu de Molay n'a pas seulement consumé un homme, il a illuminé les fissures d'une narrative construite bien après que les fondations eussent été posées. Et vous, chers chercheurs, sentez-vous l'appel? Ce tiraillement vers l'inconnu, vers les secrets que les Templiers ont emportés dans les flammes? La question n'est pas de savoir si l'histoire ment. Elle le fait toujours, un peu. La vraie énigme est, que cache-t-elle encore? Et quel rôle jouerez-vous pour la dévoiler? Le voile de l'éclipse se lève lentement, mais les ombres, elles, s'épaississent. Suivez-moi plus loin, car les origines de ces chevaliers ne sont qu'un premier fil dans la tapisserie du mystère. Le chaos de la première croisade s'attarde encore dans l'air comme une poussière ocre, un voile tenace sur les ruines fumantes de la Terre Sainte. Imaginez-vous errant dans les rues dévastées d'Antioche en 1098, où le sable du désert porte encore l'odeur métallique du sang versé, et où les vents chauds, chargés de criaillements lointains, balayent les échos d'une victoire pyrrhique. Jérusalem est tombée, ses murailles fracturées comme les illusions d'un royaume céleste sur terre. Les croisés, épuisés par la fureur et la famine, ont planté leur croix sur le mont du Temple. Mais ce qui suit n'est pas la gloire chantée par les bardes. C'est un vide inquiétant, un silence entre les pierres où se niche l'énigme des Templiers. Pouvez-vous sentir le vent du désert charriant d'anciens secrets, ces murmures qui s'infiltrent dans les fissures des remparts, comme si la ville elle-même retenait son souffle? C'est en 1119, 2 décennies après cette conquête sanglante, que naît l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. 9 hommes, menés par Hugues de Pins, un noble champenois au regard hanté par les horreurs du voyage, s'avancent devant le roi Baudouin II. Ils jurent de protéger les pèlerins sur les routes périlleuses vers les lieux saints. Un vœu pieux en surface. Mais regardez plus attentivement, chercheurs. Ces routes ne sont pas seulement jonchées de bandits, elles sont veinées et de mystères enfouis. Les Templiers s'installent sur l'esplanade du temple, là où Salomon avait autrefois élevé son sanctuaire, et fouillant, disent-de les chroniques, sous les dalles millénaires. Était-ce pour des reliques chrétiennes, c'est nous pour quelque chose de plus ancien? Des parchemins égyptiens, des savoirs babyloniens, des géométries sacrées qui défièrent le dogme.
Le contexte historique est clair. La chute de Jérusalem en 1099 a ouvert les coffres d'un Orient byzantin et islamique, un carrefour de cultures où le christianisme, l'islam et le judaïsme se mêlaient en un syncrétisme dangereux. Les croisés rapportent non seulement des épées, mais des idées, des astrolabes, des traités d'astronomie, des légendes de Graal et de l'Arche perdue. Pourtant, l'énigme centrale palpite ici. Quels vœux secrets ont-ils prêtés dans les cryptes sombres de Jérusalem ? Pas seulement la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, mais peut-être des serments plus profonds, tissés dans les murmures de la pierre. Imaginez-vous, agenouillés avec eux, la torche crépitant dans l'obscurité, vos doigts effleurant des gravures usées, des croix en C, des étoiles à 8 branches, des symboles qui évoquent les gnostiques d'Alexandrie ou les Esséniens du désert. Le Concile de Troyes en 1129 les officialise, sous l'égide de saint Bernard de Clairvaux, qui rédige leurs règles. Mais pourquoi un tel empressement ? Était-ce pour canaliser leurs ailes ou pour voiler leurs découvertes ? Le désert, avec son vent qui hurle comme un oracle, porte ces questions jusqu'à vous. Pouvez-vous l'entendre ? Ce souffle qui caresse votre visage maintenant des siècles plus tard, ces siècles plus tard, ce souffle ne s'arrête pas aux portes de Jérusalem. Il vous emporte vers les routes poussiéreuses où les Templiers forgent leurs légendes, non pas en parchemin doré, mais dans le sang et la sueur des premiers voyages. Visualisez ces sentiers arides, serpents de sable et de roc qui s'étirent de Jaffa à Jérusalem, sous un soleil impitoyable qui cuit la chair et les âmes. Les pèlerins, ces ombres courbées sous le poids de croix de bois et d'espoirs fragiles, avancent en caravane vulnérable. Bandits, embuscades, les lames jaillissent des dunes comme des crocs affamés. Cris étouffés, le sable absorbe le sang, rouge sombre sur ocre pâle. C'est là, dans ce chaos primal, que les Templiers se dressent, boucliers vivants, lances brandies contre l'ombre. Phrases courtes, comme des coups d'épée, ils chargent, ils protègent, ils saignent. Leurs manteaux blancs, tachés de poussière et de fureur, deviennent le symbole d'une vigilance éternelle, un rempart entre la foi et la mort. Mais ce rôle de gardien n'est pas qu'une charge pieuse. Il est l'ébauche d'un ordre qui grandit, se structure comme un monolithe dans le désert. En 1139, le pape Innocent II scelle leur destin avec la bulle Omne Datum Optimum, un parchemin d'or qui les élève au-dessus des lois communes. Plus de dîmes pour l'église locale, exemption de juridiction épiscopale, une autonomie qui fait grincer les dents des clercs jaloux. Leur architecture monastico-militaire prend forme. Des commanderies fortifiées, des chapitres où la prière cède à l'entraînement, des serments qui lient l'épée à l'autel. Hugues de Pin, ce fondateur aux yeux creusés par les visions, voit son rêve s'étendre, de 9 chevaliers à des centaines, un réseau veineux pulsant à travers la Terre Sainte. Faits ancrés dans l'histoire, ils escortent des milliers de pèlerins par an, leurs bannières claquant au vent comme des avertissements divins. Pourtant, chercheurs, penchez-vous plus près. Sous ces actes de bravoure, que creusent-ils vraiment ? Imaginez-vous avec eux des années plus tôt dans les entrailles du mont du Temple. La torche vacille, projetant des ombres dansantes sur des murs humides gravés de symboles oubliés. Vos doigts, noircis par la terre, effleurent une dalle décellée. Elle cède, révélant non pas de l'or vulgaire, mais des glyphes, des spirales entrelacées, des yeux stylisés qui veillent, des motifs qui rappellent les mystères de Salomon lui-même. Était-ce des sceaux du temple originel, gardien de savoirs ésotériques, la géométrie sacrée qui aligne les cieux et la terre, des formules alchimiques pour transmuter non seulement le plomb en or mais l'âme en lumière? Les chroniques officielles parlent de fouilles pour des reliques chrétiennes, mais et si ces symboles hintaient à un héritage plus ancien, un syncrétisme païen chrétien volé aux Esséniens ou aux mages perses? Pouvez-vous le voir, ce réseau souterrain de vérité enterrée, attendant sous les dalles comme un cœur battant? Pourquoi les Templiers, si pieux en apparence, ont-ils passé des décennies à creuser, à cartographier, à murmurer dans l'ombre? Était-ce pour protéger les pèlerins ou pour déterrer des clés qui ouvraient des portes interdites? Le sable qui s'infiltre dans vos bottes imaginaires porte ces questions et le silence des ruines répond par un écho. Creusez plus profond, chercheurs. Les routes poussiéreuses mènent non seulement à Jérusalem, mais à un abîme de mystères qui s'étendent bien au-delà du désert, vers les terres froides d'Europe où leur ombre s'allonge. Cette ombre s'étend, forgeront d'alliances dans le feu et le fer de l'ambition. Imaginez le rythme. Le marteau tombe, l'enclume chante, et les liens se tissent, solides comme l'acier trempé dans les flammes d'une forge éternelle. Des terres d'outre-mer, les Templiers reviennent, non les mains vides, mais chargés de chartes royales et de serments feutrés. Rapidement, trop rapidement peut-être, leur ordre s'épanouit en Europe comme une vigne assoiffée de sol fertile. Données royales, en France, Aliénor d'Aquitaine leur cède des domaines vastes. En Angleterre, Henri Tegeux octroie des manoirs.
En Écosse, des collines brumeuses deviennent leur bastion. De Paris à Édimbourg, de la côte portugaise au fjord normand, les commanderies jaillissent. Plus de 900, dit-on, un empire invisible tissé de pierres et de serments. Et avec les terres vient l'innovation. Le système bancaire naît dans leurs coffres. Lettres de crédit pour les pèlerins, prêts au roi en guerre, une finance qui fait circuler l'or comme le sang dans les veines d'un géant endormi. Philippe Auguste emprunte pour ses campagnes. Richard Cœur de Lion pawnent ses joyaux contre leur appui. Fait graver dans les archives, ils deviennent les banquiers de l'Europe, gardiens d'un trésor qui gonfle, mystérieux, inentamable. Mais chercheurs, imaginez votre main traçant les cartes fanées, ces parchemins jaunis où les routes se croisent comme des veines mystiques. Ce fer et cette flamme masquent-ils plus que de l'or? Cette richesse, si fulgurante, n'était-elle pas maudite par des pactes cachés, des serments prononcés dans des cryptes loin des regards? Spéculez avec moi, sous le voile de la pauvreté jurée, les Templiers poursuivaient-ils l'alchimie, non pour l'or profane, mais pour l'élixir qui défie la mort? Des laboratoires secrets dans les sous-sols de leur commanderie où le mercure bouillonne et les symboles de Salomon guident la transmutation. Était-ce le secret de leur fortune inépuisable? Un pacte avec des forces occultes? Des connaissances rapportées d'Orient, des grimoires byzantins volés, des formules qui liaient l'âme au cosmos? Pourquoi sinon cette opulence soudaine, cette expansion qui fait trembler les trônes? Imaginez vos doigts suivant les lignes d'une carte, sentant le parchemin craquer comme une peau vieillie. Sentez-vous la chaleur résiduelle de ces mystères, comme si l'encre elle-même pulsait d'un feu intérieur? Leur fortune était-elle bénie par Dieu ou scellée par des ombres qui attendaient de leur heure? Les alliances forgées en fer et en flamme portent de ces interrogations, et tandis que leurs commanderies s'élèvent comme des phares dans la nuit européenne, une tension sourde grandit, une ombre qui s'étend vers les croisades futures où le fer rencontrera non plus des bandits, mais des empires en feu. Les orages grondent au-dessus des plaines d'Anatolie, un ciel lourd comme un linceul déchiré, où les éclairs zèbrent l'horizon comme des serments brisés. C'est 1147, la deuxième croisade, et vous vous tenez au milieu du tumulte, le vent chargé de sel et de fureur fouettant votre visage. Les Templiers, ces ombres blanches dans la tourmente, chevauchent en avant-garde leurs lances comme des éclairs terrestres. L'acier s'entrechoque, clang, un cœur métallique qui résonne jusqu'aux os. Les bannières claquent, tachées de boue et de sang, sous des pluifs qui transforment le sol en un bourbier rougeâtre. Conrad III d'Allemagne mène l'assaut, mais c'est l'ordre du Temple qui porte le fer de lance. Des charges fulgurantes contre les Seljoukides, des murs d'écus qui défitent les flèches comme des pluies de feu. Imaginez le chaos, un chevalier tombe, son manteau blanc se gorge d'écarlate. Un autre brandit son épée. Le cri de guerre « Non nobis » domine, étouffé par le tonnerre. Les Templiers excellent, leur discipline monastique forgée en lame acérée, taillant des chemins à travers les embuscades comme des moines taillant des prières dans la pierre. Pourtant, chercheurs, le rythme s'alourdit. Les faits s'ancrent dans les chroniques. Après des victoires initiales en Asie mineure, l'armée allemande est décimée à Dorilé, les Templiers sauvant ce qui reste d'un désastre. Puis vient Louis VII de France, son épouse Aliénor à ses côtés, un cortège royal qui s'enlise dans les cols enneigés du Taurus. Les Templiers conseillent, guident, protègent, mais Damas, en 1148, marque la fracture. Une alliance improbable avec les musulmans pour assiéger la cité syrienne tourne au carnage. Assaut mal coordonné, retraite chaotique sous un soleil impitoyable. Les pertes sont lourdes. Des centaines de chevaliers templiers gisent dans la poussière, leur corps un rempart brisé. L'échec est patent, la croisade s'effondre. Jérusalem reste aux mains des infidèles et l'ordre du Temple, quoique affaibli, émerge plus résilient, son prestige forgé dans le feu de la défaite. Leur rôle militaire, salué par les poètes, cache une ombre plus profonde, une proésa qui n'est pas seulement d'armes, mais de vision. Penchez-vous sur ces feux de camp, la nuit tombée comme un voile de deuil. Les Templiers, assis en cercle, leurs visages éclairés par des flammes vacillantes, murmurent-ils. Des visions prophétiques, disent les légendes fragmentaires, hantent leur sommeil. Des tours en feu, des croix inversées, un maître attaché à un bûcher sous une lune obscurcie. Était-ce l'écho d'un oracle oriental ? Un savoir arraché aux soufis ou aux astrologues de Bagdad, fortelant non seulement la chute de Damas, mais la leur propre? Imaginez-vous parmi eux, le froid de la nuit s'infiltrant sous votre manteau, un parchemin dérobé glissé dans vos mains, des glyphes qui alignent les étoiles avec les destinées des rois. Ces visions n'étaient-elles pas des avertissements codés, des fragments d'un savoir ésotérique qui prédisait l'effondrement, non pas des murailles, mais des empires spirituels? Le tonnerre gronde encore dans votre souvenir.
Et les pauses entre les éclairs portent ces questions, et si les Templiers, dans leur défaite, avaient une vue plus loin que les batailles, un downfall tracé dans les constellations. Les bannières ensangrentées flottent de toujours dans le vent de votre imagination, et les ombres qu'ils ont ramenées de l'Est. Quelles sont-elles? Portent-elles le poids d'un secret qui, des siècles plus tard, vous appelle à décrypter les cieux orageux de l'histoire? Ces ombres s'épaississent avec le lever d'un nouveau soleil impitoyable en 1187, lorsque le tonnerre n'est plus céleste, mais le galop des chevaux de Saladin. Imaginez-vous sur les collines de Hattin, l'air saturé d'une chaleur étouffante qui colle à la peau comme une sueur de peur, le sol craquelé sous vos bottes, jonché de thym sauvage et d'épines qui perçent comme des remords. Les Templiers, alliés aux Hospitaliers dans une fraternité d'acier, forment la ligne de front contre l'armée ayoubide. Des vagues de cavaliers sarrasins, leurs lances, comme des éclairs de sable, convergeant sous un soleil qui brûle les yeux. Le cri de Saladin résonne, un appel à la djihad qui fait trembler les cœurs. Les chevaliers en blanc, leurs croix rouges comme des plaies ouvertes, chargent dans la fournaise, épées qui sifflent, boucliers qui craquent, le choc des corps comme un orage de chair et de métal. Gérin d'Ibelin tombe, son sang arrosant la terre sacrée. Les Templiers tiennent, mais la soif les ronge, leurs rangs fondant sous les flèches comme neige au feu. Hattin, un massacre. Les chroniques le gravent en lettres de feu, plus de 200 Templiers capturés, dont le maître Gérard de Ridefort, exécutés sur le champ, leurs têtes plantées sur des pics comme des trophées maudits. Saladin triomphe, et Jérusalem, cette perle de la Terre Sainte, tombe en octobre, ses portes s'ouvrant non par la force, mais par la reddition. Un silence assourdissant où les cloches des églises muettes pleurent. Le contexte palpite dans ces ruines. Les Templiers, en alliance stratégique avec les Hospitaliers, avaient tenté de fortifier la Galilée, mais les divisions internes des Francs, trahison, jalousie royale, ont scellé le sort. Après Hattin, ils orchestrent des retraites calculées. Acre devient leur bastion, tire un rempart contre les marées sarrasines, tandis que des navires fendent les vagues pour évacuer reliques et survivants. Faits ancrés comme des ancres dans la mer houleuse, Saladin, magnanime en apparence, respecte les ordres militaires, mais les Templiers, accusés d'hérésie païenne, perdent le prix du sang. Pourtant, chercheurs, sentez-vous l'odeur âcre de la fumée qui s'élève des murailles en feu de Jérusalem? Les flammes de Hattin ont-elles consumé plus que des villes? Imaginez-vous fuyant dans la nuit, un fardeau pesant sur vos épaules, non pas une simple épée, mais un artefact enveloppé de lin sacré, glissé hors des cryptes du temple par des mains tremblantes. Le Saint Graal, murmurent les légendes, ou l'Arche d'Alliance, ou des rouleaux esséniens codés en araméen ancien, des artefacts smugglés vers l'Occident, cachés dans les cales de galères templières qui filent vers Chypre ou Marseille. Était-ce un sauvetage pieux ou un vol sacrilège qui sema les graines de leur chute? Les chroniques officielles parlent ici de perte territoriale, de la perte de la vraie croix à Hattin, un étendard ensanglanté perdu dans le chaos. Mais et si ces retraites stratégiques masquaient un exode plus profond, un transfert de savoir qui défiait non seulement Saladin mais l'Église elle-même? Pouvez-vous entendre les vagues claquer contre la coque, portant ces mystères vers des rivages européens où ils attendent encore, enfouis comme des graines dans le silence? Cette chute de Jérusalem n'est pas une fin, mais un pivot, un axe autour duquel l'ordre pivote, renforçant ses murailles non seulement en pierre mais en serment voilé. Les Templiers, survivants endurcis, tournent leur regard vers la reconquête, mais les échos de Hattin résonnent dans leurs chapitres, où les pierres elles-mêmes semblent murmurer des questions sur ce qui fut sauvé des flammes. Marchez avec moi vers ces bastions qu'ils érigent, ces halls voûtés qui gardent plus que des épées, des secrets architecturés pour défier le temps. Les voûtes s'élèvent comme des cathédrales inversées, des squelettes de pierre qui capturent d'un l'écho des serments non dits, un murmure piégé dans la gorge du temps. Imaginez-vous franchissant le seuil d'une commanderie templière, quelque part en Champagne au XIIe siècle, où l'air est imprégné d'une fraîcheur minérale comme le souffle d'un géant endormi. Les murs, taillés dans un granit sombre veiné de quartz comme des cicatrices gelées, s'incurvent en arches gothiques et précoces, leurs nervures se croisant tel un filet cosmique tendu vers les cieux. Le Paris-Temple, ce cœur fortifié de l'ordre, domine la rive droite de la Seine. Une forteresse monastère avec ses tours trapues défiant les vents parisiens, ses chapelles où la lumière filtrée par des vitraux colorés danse sur des dalles usées par des pas invisibles. C'est ici, dans ces halls voûtés, que les Templiers ont érigé leur legs architectural, c'est non pas pour la gloire vaine, mais pour abriter des vérités que les vents de l'histoire ne sauraient emporter.
Le boom de construction s'emballe dès les années 1130, un rythme effréné comme le battement d'un cœur conquérant. De l'Angleterre aux frontières espagnoles, des centaines de préceptories jaillissent. La Rochelle devient un port templier, Tomar au Portugal, un bastion contre les morts, tandis qu'en Écosse, des chapelles isolées veillent sur des vallées brumeuses. Faits gravés dans les chartes royales, ces édifices ne sont pas de simples refuges. Ils sont des nœuds d'un réseau financier qui irrigue l'Europe. Les Templiers, gardiens de la pauvreté en théorie, prêtent au roi avec une munificence qui frise l'insolence, à Saint-Louis pour ses croisades, à Henri III d'Angleterre pour ses guerres intestines. Leurs coffres, enfouis sous les cryptes, accumulent or et reliques, un flux d'argent qui finance cathédrales et châteaux, reliant Jérusalem à Chartres dans un circuit invisible. Bernard de Clairvaux lui-même loue leurs ailes, mais sent-on, derrière ces prés royaux, une ombre plus profonde, une architecture qui n'emprisonne pas seulement des moines, mais des savoirs architecturés pour l'éternité. Marchez avec moi dans ces corridors maintenant, chercheurs. Sentez le froid de la pierre sous vos paumes, effleurant des gravures discrètes, des roses entrelacées, des pentagrammes voilés, des motifs qui évoquent non les psaumes latins, mais les énigmes gnostiques d'un Orient oublié. Ces symboles, ciselés dans l'ombre des chapelles, suggèrent-ils des influences hérétiques, des spirales qui rappellent les cosmogonies manichéennes, des yeux stylisés veillant comme les archontes des textes de Nag Hammadi, un héritage volé aux bibliothèques d'Alexandrie et réincarné dans la pierre templière. Imaginez vos doigts suivant ces lignes, sentant une pulsation sous la surface froide. Étaient-ce des codes pour initier, des cartes cryptées menant à des chambres secrètes où l'alchimie fusionnait avec la théologie? Le silence des pierres, qu'est-ce qu'il cache? Un refus de parler ou un langage muet qui défie les inquisiteurs futurs? Ces voûtes, érigées au XIIe siècle, ne sont pas muettes. Elles résonnent d'oates non prononcées, d'un legs qui transcende les prêts aux rois et les murailles contre les infidèles. Pourquoi ces symboles, si pieux en surface, portent-ils l'empreinte d'un gnosticisme banni où la connaissance salvatrice jaillit non de la croix, mais de l'interprétation des ombres? Le Paris-Temple, rasé plus tard par les révolutionnaires, garde encore ses secrets dans les archives enfouies. Et vous, en arpentant ces couloirs imaginaires, entendez-vous leur appel? Le silence n'est pas vide. Il est un coffre scellé pour les chercheurs comme vous, attendant que l'on questionne non ce qui fut construit, mais ce qui y fut dissimulé. De ces bastions de pierre, l'ombre templière s'étend vers des pratiques plus intimes, où les serments se muent en rituels et les voûtes en voilent sur l'invisible. Sous les arches baignées de lune, l'air se charge d'un froid spectral, comme si la nuit elle-même retenait son souffle pour assister à l'inconnu. Imaginez-vous là, chercheurs, agenouillés dans une crypte templière, quelque part au cœur d'une commanderie isolée, vers 1150. La lumière argentée filtre à travers une fente dans la pierre, projetant des ombres allongées qui dansent comme des gardiens voilés. Vos mains, tremblantes d'anticipation, serrant un manteau blanc amidonné, la croix pâtée rouge brodée sur l'épaule pulsant comme un cœur exposé. C'est l'initiation, un rite enveloppé de mystère, ou la règle de l'ordre, cette pauvreté absolue dictée par saint Bernard, chasteté inflexible, obéissance jusqu'à la mort, se teinte de légendes plus sombres. Les faits sont clairs. La règle, inspirée des cisterciens, impose une vie austère, des jeûnes qui affament le corps pour nourrir l'âme, des chapitres où les chevaliers confessent non seulement leurs péchés, mais leurs visions. Pourtant, sous ce manteau pieux, que se trame-t-il? Baphomet, ce démon à tête de bélier invoqué par les accusateurs ultérieurs, n'est-il qu'un fantôme forgé par l'Inquisition ou l'ombre d'un symbole plus ancien, un androgyne alchimique représentant la dualité du divin? Penchez-vous plus près dans cette atmosphère rituelle. Le chapelain, silhouette encapuchonnée, trace un cercle de sel sur le sol dallé, sa voix un murmure rauque qui s'élève comme de la fumée. Juras-tu de garder le secret des neufs, des vérités arrachées aux entrailles de la terre? Vous répondez, la gorge serrée, sentant le poids invisible d'un serment qui lit non à Dieu seul, mais à l'invisible, ces forces ésotériques rapportées des cryptes de Jérusalem, des grimoires gobelins coptes ou des temples soufis. Les légendes parlent d'initiation en 3 degrés. Le novice goûte l'eau sacrée du Jourdain, le sergent affronte l'épreuve du feu, le chevalier embrasse l'idole, un crâne ou un buste voilé, murmurant des formules qui fusionnent le Christ avec Hermès Trismégiste. Était-ce une adoration païenne, comme les hérétiques le clameront, ou un rituel gnostique où Baphomet symbolise la Sophia, la sagesse divine masquée par l'Église? Imaginez le froid de la pierre contre vos genoux, l'odeur de l'encens, myrrhe et sauge se mêlant à celle de la terre humide, tandis que des chants en latin ancien résonnent, entrecoupés de syllabes orientales. Sophia, Baphomet, le principe et la fin. Vos yeux s'ouvrent sur des visions,
des étoiles alignées en croix en C, des formules alchimiques pour transmuter non l'or mais l'âme, des cartes astrologiques prédisant l'ascension d'un nouvel âge. Quel serment les liait à l'invisible, ces chevaliers qui le jour combattaient sous la bannière du Christ, et la nuit sondaient les abysses. La règle impose la pauvreté, pas de biens propres, tout au commun. Mais les chroniques chuchotent de trésors cachés, non pour la richesse, mais pour des expériences, des laboratoires où le mercure danse avec le soufre, cherchant l'élixir qui élève l'homme au divin. Était-ce hérésie ou une quête gnostique pour gnosis, la connaissance salvatrice au-delà des dogmes? Les accusations de sodomie, de crachat sur la croix lors des initiations, ne sont-elles que des calomnies forgées pour justifier la rapine? Pourtant, sentez-vous, dans cette crypte, sous cette voûte obscure, le frisson d'un secret qui s'étend bien au-delà des murs, vers les mers tumultueuses où les Templiers, porteurs de ces mystères, vogueront bientôt vers de nouveaux horizons. Ces rituels, tissés dans l'ombre, ne se confinent pas aux cryptes isolées, ils imprègnent leurs voyages, leurs alliances et inévitablement leur chute. Imaginez le vent salé de la Méditerranée fouettant les voiles des galères templières, emportant non seulement des chevaliers, mais des échos de ces serments vers l'Orient byzantin, où une croisade dévoyée attendra pour semer les graines d'un destin maudit. Les vagues se brisent contre les quais de Venise en 1202. Un ressac furieux comme le pouls d'une ambition déchaînée, et vous vous tenez là, chercheurs, au milieu d'une foule bigarrée de marchands avides et de pèlerins armés. La 4e croisade, lancée par le pape Innocent III pour reconquérir Jérusalem, dévie comme un fleuve empoisonné, ses eaux troubles menant non vers la Terre Sainte, mais vers le cœur pourpre de Byzance. Les Templiers, ces ombres blanches, au milieu du tumulte, prêtent leurs navires et leurs fers, des galères chargées d'or vénitien. Des chevaliers dont les manteaux claquent comme des avertissements ignorés. L'air vibre d'un bourdonnement sourd, des cloches d'église carillonnant en vain, des murmures de complots ourdis dans les palais dorés. Et puis, en 1204, le sac de Constantinople éclate, un chaos peint en couleurs vives et sanglantes, l'or des icônes byzantines scintillant comme des soleils captifs, les gemmes des reliquaires saignant des éclats rubis sur les pavés fracturés. Les soieries impériales déchirées en lambeaux flottant dans un vent chargé de cendres. Visualisez la dévastation, des chevaliers templiers mêlés aux croisés francs et vénitiens forcent les portes massives de la cité éternelle, leurs épées au traçant des arcs d'argent dans un ciel obscurci par la fumée. Les flammes lèchent les dômes des basiliques, un rouge vorace qui dévore les fresques saintes. Des cris s'élèvent, un chœur dissonant de supplications grecques et de hurlements latins, tandis que les Byzantins fuient, leurs robes pourpres tachées de suie et de sang. Les Templiers, sous les ordres de leur maître, pillent avec une fureur contenue, non pas pour la rapine brute, mais pour des trésors qui transcendent l'or. Des codex enluminés, arrachés aux bibliothèques du patriarche, des reliques enveloppées de brocarts, comme la couronne d'épines, ou des fragments de la vraie croix, smugglés dans des coffres scellés. Les faits s'ancrent dans les chroniques amères de Villehardouin. L'ordre du Temple, allié pragmatique des Vénitiens, fournit des fonds et des troupes pour l'assaut, capturant des artefacts qui gonflent leurs coffres déjà opulents. Constantinople tombe, son empereur, Alexios III, chassé, et la cité devient un butin fragmenté, divisé entre les conquérants comme un cadavre royal. Mais chercheurs, sentez-vous le poids de ces codex volés dans vos mains, ces parchemins byzantins lourds de secrets alchimiques et astrologiques, leurs pages craquant comme des os anciens sous vos doigts? Ce sac n'est pas une victoire pieuse, c'est une semence de downfall plantée dans le sol fertile des mystères orientaux. Les Templiers acquièrent non seulement des reliques visibles, mais des savoirs enfouis. Des traités hermétiques d'origine égyptienne, des cartes cosmographiques qui alignent les planètes avec les destinées impériales, des grimoires gnostiques bannis par les conciles. Étaient-ce ces secrets byzantins, un syncrétisme païen-chrétien volé aux mages de l'Empire d'Orient, qui corrompirent en leur pureté, attirant l'œil jaloux des rois occidentaux? Imaginez les chevaliers fuyant les rues en feu, un fardeau dissimulé sous leur manteau, des rouleaux qui murmurent des malédictions, des prophéties de chute royale, des formules pour invoquer des forces qui déficient l'Église. Le chaos coloré du sac, ces éclats d'azur, des mosaïques de brisées, ces torrents d'argent fondus coulant comme des larmes divines, portent-ils une malédiction endurante? Pourquoi les Templiers, gardiens autoproclamés de la foi, ont-ils empoché ces trésors hérétiques, semant ainsi les graines de leur propre bûcher? Les vagues qui emportent ces galères vers l'Occident charrient non seulement l'or, mais un poison lent,
des secrets qui, des siècles plus tard, font encore trembler les fondations des trônes. Le sac de Constantinople n'est pas une fin glorieuse. C'est un pivot sombre où l'ambition templière atteint son zénith, mais où les ombres byzantines s'allongent déjà vers l'Europe, vers des monarques qui, un jour, paieront le prix de ces vols sacrilèges. Marchez avec moi à travers ces décombres imaginaires et demandez-vous, ces malédictions, gravées dans l'or volé, murmurent-elles encore dans le silence des archives? De ces décombres byzantins, l'ordre des Templiers émerge plus puissant, un colosse d'ombre et de lumière dont les pas résonnent comme un tambour de guerre à travers les cours royales d'Europe. Imaginez le rythme dramatique, un battement sourd, puis un crescendo, les sabots des destriers templiers foulant les pavés de Paris, les cloches des chapelles sonnant des alliances forgées dans le secret. C'est le XIIIe siècle, l'apogée sous des maîtres comme Guillaume de Beaujeu, ce lion au regard d'acier qui, de 1974 à sa mort à Acre, en 1191, tisse un filet d'influence qui enserre les trônes. Les Templiers ne sont plus de simples gardiens de route, ils sont les pivots invisibles des royaumes, leurs manteaux blancs flottant dans les conseils des rois comme des bannières de pouvoir voilées. De Beaujeu, avec sa barbe grisonnante et ses cicatrices d'Orient, négocie avec Philippe III de France, prête serment à Édouard Ier d'Angleterre, un réseau où l'épée cède à la plume et la prière à la politique. Les faits pulsent dans ce rythme. Leurs prêts financiers irriguent les veines de l'Europe comme un sang royal. À Louis VII, lors de la deuxième croisade, ils avancent des sommes colossales pour armer les flottes, des deniers qui financent non seulement des navires, mais des rêves d'empire. Édouard III d'Angleterre, en pleine guerre contre les Valois, paune ses couronnes contre l'or templier des lettres de change qui circulent de Londres à Acre, un système bancaire si sophistiqué qu'il préfigure les banques modernes, reliant les foires de Champagne au bazar d'Orient. Sous de Beaujeu, l'ordre culmine. 9000 chevaliers et sergents, des milliers de commanderies, un trésor estimé à des millions de florins, géré depuis le temple de Paris comme un cœur battant. Ils conseillent les papes, escortent les princesses et même, murmurai-je les chroniques, influencent les conciles, un pouvoir qui fait plier les couronnes. Richard Cœur de Lion leur confie son royaume en partant croisés, tandis qu'en Aragon, Jacques Ier les nomme trésoriers de ses conquêtes ibériques. Ce zénith est un ballet dramatique, des audiences royales ou de Beaujeu impassibles, tant un parchemin scellé, l'or changeant de main dans l'ombre des trônes, un échange qui lie les destins des empires. Pourtant, chercheurs, ce rythme s'alourdit d'une tension sourde, comme un tambour qui annonce la tempête. Derrière ces prêts et alliances, que trame-t-il dans les ombres des chapelles ? Des intrigues politiques, des murmures de complots ourdis avec des rois ambitieux, des beaux jeux négociant secrètement avec les sultans pour des trêves ou influençant les élections papales depuis Avignon. Mais penchez-vous plus près. Et si ce pouvoir masquait des technologies supprimées, des savoirs arrachés aux Byzantins et aux Arabes, des instruments de navigation avancés, astrolabes perfectionnés qui cartographient non seulement les mers, mais les étoiles comme des routes divines, des boussoles chargées de cristaux aimantés, des cartes portulans qui tracent des voies vers des terres inconnues au ouest de l'Atlantique, des horizons que l'Église n'osait pas encore rêver. Si les Templiers cartographièrent les étoiles, pourquoi cacher ces cartes, ces clés cosmiques qui promettaient de non seulement des routes maritimes, mais des voies vers un savoir divin? Ce zénith, sous de Beaujeu et ses successeurs, est un feu de joie qui attire les ombres, des ombres royales en particulier qui s'allongent depuis les trônes de France, où un roi aux yeux froids commence à aiguiser ses griffes sur les chaînes d'or templières. Le rythme s'accélère, le tambour se fait menace, et l'Europe, ce géant endormi, s'éveille à une discorde qui couve comme un orage lointain. L'obscurité s'infiltre, lente et inexorable comme une encre noire se répandant sur un parchemin royal, voilant les festins des cours en murmures de dettes impayées. Imaginez-vous, en 1590, dans les salles lambrissées du Louvre où les torches crépitent faiblement, projetant des ombres allongées sur les tapisseries usées représentant des croisades glorieuses. Philippe IV le Bel, ce roi au visage pâle comme un spectre, arpente les dalles froides, ses doigts osseux serrant un rouleau de parchemin scellé du sceau templier. Les coffres de l'ordre, gonflés par des siècles de prêts et de rapines orientales, ont financé ses guerres contre l'Angleterre, ses conquêtes en Flandre, ses ambitions qui saignent le trésor royal comme une plaie ouverte. Les Templiers, ces banquiers impassibles, exigent remboursement, non avec des menaces d'épée, mais avec le silence pesant d'un intérêt accumulé.
un filet d'or qui étrangle la couronne. L'air est lourd d'une humidité souterraine, comme si les murs eux-mêmes transpiraient l'angoisse d'un monarque piégé dans ses propres filets. Le contexte historique palpite dans cette pénombre. Philippe, endetté jusqu'au cou après la défaite de Courtrai en 1302, impose des taxes écrasantes sur le clergé, provoquant la bulle papale Auscultaphilie qui excommunie ses percepteurs. Clément V, ce pape gascon faible et manipulable, élu en 1305 sous l'influence royale, transfère la curie à Poitiers, un exil déguisé qui éloigne Avignon des griffes françaises, mais rapproche le pontife des conseils de Philippe. Les pressions fiscales s'intensifient, les Templiers, exempts d'impôts par leurs bulles anciennes, deviennent des cibles alléchantes. Leur commanderie française, plus de 2000, regorgeant d'un trésor estimé à 150 000 livres tournois, une fortune qui fait saliver les caisses royales vides. Fait gravé dans les actes notariés. En 303, Philippe emprunte encore, mais les refus se multiplient. Les rumeurs de réforme monétaire, de dévaluation du denier circulent comme des poisons dans les couloirs du pouvoir. Poitiers, cette ville, aux tours grises, sous un ciel pluvieux, devient le théâtre d'un ballet diplomatique où le pape, sous la menace voilée d'un concile, cède du terrain, autorisant des enquêtes préliminaires sur l'ordre en 1306. Pourtant, chercheurs, sentez-vous l'inconfort qui vous envahit comme un froid qui remonte le long de votre échine tandis que vous observez ces conseils obscurs, ces accusations naissantes d'hérésie, crachats sur la croix, adoration de démons, rites impurs. Ne sont-elles qu'un voile jeté sur une cupidité vorace, un prétexte forgé dans les forges royales pour s'approprier l'or templier ? Imaginez vos pas résonnant dans les antichambres de Poitiers, l'odeur de cire fondue et d'encre fraîche se mêlant à celle de la trahison. Un conseiller royal, silhouette encapuchonnée, murmure à l'oreille de Philippe « Leur pauvreté est un mensonge, leur secret une menace ». Était-ce la dette qui allumait les premiers feux de discorde ou une crainte plus profonde, la dread d'un savoir templier qui rendait les rois égaux aux mortels, exposant les illusions divines du pouvoir ? Les ombres s'épaississent autour des trônes et les chaînes invisibles des prés deviennent des liens visibles de suspicion. Philippe, ce bel aux yeux calculateurs, ne voit plus en eux des alliés, mais des gardiens d'un trésor qui lui échappe, un empire parallèle qui défie sa souveraineté. Le transfert à Poitiers n'est pas une simple relocation, c'est un pivot vers l'abîme où la grille royale se drape de piété pour masquer ses crocs. Pouvez-vous l'entendre, ce craquement subtil des fondations, comme si les murs du Louvre eux-mêmes anticipèrent le choc. L'obscurité encroaching n'est pas seulement métaphorique. Elle s'incarne dans les ordres secrets qui circulent nalet de Paris à Lyon, préparant une aube où le fer des chaînes remplacera l'or des prés. Et vous, dans cette brume d'intrigue, quel malaise vous saisit ? La question palpite. Fût-ce la dette ou la dread qui alluma les bûchers et ces ombres royales portent-elles encore l'empreinte d'un pacte brisé qui hante les couloirs du pouvoir jusqu'à aujourd'hui ? Cette aube arrive, fulgurante et impitoyable, le vendredi 13 octobre 1307, un jour maudit gravé dans le sang et le fer comme une prophétie accomplie. Imaginez-vous là, dans les rues encore sombres de Paris, l'air chargé d'une brume automnale qui s'accroche aux façades comme un linceul prématuré. Les cloches des églises sonnent matines, un glas discret, tandis que des ombres en cabs officiels, baillis royaux, sergents armés, convergent vers le temple, cette forteresse au cœur de la ville. Phrases courtes, comme des coups de poignard, portes forcées, ordres lus, à voix basse, chevaliers tirés du sommeil, leurs manteaux blancs froissés par des mains brutales, chaînes, cliquettements métalliques, échos dans les couloirs voûtés. À travers la France, simultanée, impitoyable, de Lyon à Marseille, de Bordeaux à Rouen, les commanderies tombent comme des dominos dans l'ombre. Plus de 15 000 templiers, chevaliers, sergents, chapelains, saisis en une nuit, un filet royal tendu sur un empire invisible. Les faits claquent comme des fouets. Philippe IV, ayant anticipé les soupçons, a ordonné l'arrestation massive par lettre scellée datée du 14 septembre, exécutée à l'aube du 13. Pas une fuite, pas un avertissement. La surprise est totale, un coup de maître ourdi dans les cabinets secrets. Dans les geôles humides qui suivent, l'horreur s'installe, un rythme lent et torturé. Torture, rack qui grince, fer chauffé à blanc, confessons. Les chroniques, fragments biaisés par la propagande royale, rapportent des aveux arrachés, adoration de Baphomet, un idole à tête de chat ou de bouc, crachats et reniements sur la croix lors des initiations, actes impudiques entre frères, des rites qui défient la nature divine. Jacques de Molay, ce géant au regard serein, est capturé au temple de Paris, interrogé dans des chambres aux murs suintants. D'autres maîtres, comme Hugues de Perrot, plient sous la douleur, signant des retraits qui alimentent le bûcher de l'hérésie. Le pape Clément Saquemonos à Poitiers proteste mollement, mais Philippe avance, confisquant biens et trésors,
or fondu, reliques vendues, commanderies vidées comme des coquilles. L'ordre s'effondre en France, ses chefs brisés, ses rangs décimés. Des milliers périssent en prison, d'autres fuient vers l'Écosse ou le Portugal, mais la machine inquisitoriale roule, inexorable. Pourtant, chercheurs, entendez-vous les échos dans les halls vides maintenant, ces couloirs où les pas des chevaliers résonnaient autrefois, un vide qui hurle plus fort que les chaînes brisées. Ces raids de l'aube n'ont pas seulement capturé des corps, ils ont libéré un tourbillon de mensonges et de vérités noyées, un abîme judiciaire où l'ordre du temple s'est dissous dans les ombres des geôles royales. Marchez avec moi dans ces abysses, chercheurs, où les échos se muent en cris et les couloirs vides en chambres de tourment. Les geôles s'ouvrent comme des gueules béantes, imprégnées d'une humidité glacée qui suinte des murs de pierre noire, un relent de moisissure et de peur rance qui s'accroche à la peau comme un suaire vivant. Imaginez-vous descendant ces escaliers en spirale vers 1307, l'air s'alourdissant à chaque pas, chargé d'odeurs âcres, sueur salée des captifs, fer rouillé des instruments et ce relent sous-jacent de chair brûlée d'anticipation. Les procès des Templiers s'étirent de 1307 à 1312, une saga inquisitoriale ourdie dans les sous-sols du Louvre et les donjons de Chinon, un théâtre macabre où Philippe IV et Clément V tirent les ficelles d'une comédie de l'horreur. Les commissions royales, composées de théologiens zélés et d'avocats cupides, interrogent sans relâche, des centaines de Templiers, de maîtres à novices, sont traînés devant des tables drapées de velours sombre, leurs poignets entravés par des fers qui mordissaient la chair. Les aveux fusent, arrachés par la torture, le chevalet qui étire les membres jusqu'au craquement des os, les brodequins qui écrasent les pieds dans un étau de bois chauffé, les brasiers où les chairs sifflent comme des serpents agonisants. « Adorez-vous Baphomet ?» gronde l'interrogateur, silhouette encapuchonnée dans la lueur vacillante d'une torche. « Crachez-vous sur la croix ?» Les réponses, forcées, emplissent les parchemins. Oui, des idoles à tête de bouc ou de chat, des baisers impurs entre frères, des reniements rituels qui profanent le sacré. À Chinon, en 308, même le pape Clément, affaibli par la maladie, interroge Molay et ses pairs. Il rétracte Zia d'abord, puis Plite sous la menace, signant des confessions qui noient l'ordre dans l'océan de l'hérésie. Pourtant, chercheurs, sentez-vous l'odeur de manipulation qui imprègne ces chambres, comme un poison distillé dans l'encre des actes? Les preuves, ces parchemins jaunis, ne sont-elles qu'un tissu d'illusions tissé par des mains royales? Les chroniques révèlent des complicités flagrantes. Clément V, ce pape fantoche installé à Avignon sous la férule de Philippe, dissout l'ordre par la bulle Vox in excelso en 1312, non par conviction divine, mais pour apaiser le roi endetté, transférant biens et charges aux hospitaliers, un pillage déguisé en miséricorde. Les aveux, si prompts à surgir sous la torture, se rétractent dès que les fers s'éloignent. À Poitiers, des dizaines de Templiers, libérés un temps, clament de l'innocence, accusant les bourreaux de falsification. Était-ce une conspiration ourdie pour masquer la cupidité ou une terreur plus profonde d'un ordre qui détenait des clés cosmiques, des grimoires byzantins, des formules alchimiques qui menacèrent le dogme? Imaginez-vous assis dans l'ombre d'une de ces geôles, l'humidité collant à vos vêtements, écoutant les cris étouffés filtrer à travers les murs? Non, c'était un mensonge, mais trop tard. Les bulles papales, Nelcom Pastoralis Prae Eminentiae, ordonnent l'arrestation générale en Europe, un filet qui capture jusqu'aux branches ibériques et anglaises. Les faits s'empilent comme des ossements, plus de 200 procès, des milliers de témoignages biaisés, une dissolution qui efface l'ordre des annales comme un sortilège inversé. Clément, ce vicaire pusillanime, voyage de Lyon à Vienne, convoquant des conciles où les voix templières sont muselées, leurs défenseurs exilés ou achetés. Quelles vérités se sont noyées dans ces cris, chercheurs? Ces geôles, avec leur puanteur de pierre humide et de désespoir, n'ont pas seulement brisé des corps. Elles ont enseveli des secrets qui palpitaient encore sous les manteaux blancs. Imaginez vos doigts effleurant un parchemin confisqué, sentant l'encre encore fraîche des aveux falsifiés, des symboles codés peut-être glissés entre les lignes par un chapelain rebelle, un temps à des visions prophétiques ou à des artefacts smuglés. La comédie papale, avec Clément cédant aux pressions royales, n'est-elle qu'un voile sur une peur viscérale, celle d'un ordre qui, par ses fouilles à Jérusalem et ses prêts au trône, avait touché l'invisible, liant l'alchimie à la théologie dans un syncrétisme banni. Les interrogatoires s'étirent. Un rythme lent comme le goutte à goutte d'une torture aquatique de 1307 à la bulle d'abolition finale, laissant un vide judiciaire où l'écho des chaînes résonne encore.
Pouvez-vous le sentir, ce frisson qui vous parcourt dans l'obscurité de ces chambres, un malaise qui murmure que les aveux n'étaient que des masques et les vérités des ombres fuyant vers des rivages lointains. Les procès ne se concluent pas en justice. Ils s'ouvrent sur un bûcher où le dernier acte de l'ordre se jouera sous un ciel voilé et où les malédictions, nées de la douleur, traverseront les siècles comme des flammes éternelles. Les flammes s'élèvent, voraces et déchaînées, léchant les eaux sombres de la Seine comme une langue de feu assoiffée. Un brasier qui défie non seulement la chair, mais le tissu même du destin. C'est mars 1314, sur l'îlot Juif, ce promontoire maudit au milieu du fleuve où le vent printanier porte encore l'odeur saline des marais et le relent âcre du bois résineux empilé. Imaginez-vous là, chercheurs, debout au milieu de la foule muette, l'humidité du crépuscule s'accrochant à votre peau tandis que les bourreaux, silhouettes encapuchonnées, allument les fagots. Jacques de Molay, ce colosse brisé mais indompté, est lié au poteau central, ses chaînes cliquetant comme un funeste carillon dans le silence oppressant. Ses yeux, ces abysses de sagesse templière, balayent l'horizon où Paris scintille faiblement, ignorant que ce bûcher n'est pas une fin, mais un phare dans la nuit des complots. Le feu rugit, un grondement primal qui monte en tourbillon orangé et violet, dévorant le manteau blanc souillé de cendres, tandis que la fumée s'élève en spirale spectrale, tordant l'air comme des doigts accusateurs vers un ciel qui saigne d'un crépuscule prématuré. L'éclipse lunaire, ce voile obscur qui grignote l'astre d'argent, projette des ombres difformes sur les pilotis de l'île, transformant la Seine en un tableau apocalyptique où les flammes dansent avec les étoiles voilées. Les faits gravés dans les chroniques, fragments survivants d'une histoire manipulée, racontent la résistance farouche de Molay. Lors du concile de Vienne, en Il-Trabian-11, Il-Tressillan-12, il avait rétracté ses aveux torturés, clamant l'innocence de l'ordre devant des cardinaux médusés. Condamné malgré tout par Clément V et Philippe IV à la relapsie, ce retour à l'hérésie, il est livré au bras séculier pour le châtiment suprême. L'ordre des Templiers est officiellement supprimé par la bulle Ad Providam en 1312, ses biens confisqués, ses membres dispersés ou brûlés, plus de 50 chevaliers périront sur le bûcher au fil des ans, un holocauste discret pour effacer une ombre trop longue. Mais Molay, dans ses derniers instants, défie les bourreaux. « Dieu nous jugera !» hurle-t-il, sa voix un tonnerre qui transperce le crépitement des flammes. Et puis, les malédictions, il somme Philippe et Clément de comparaître devant le tribunal divin dans un an. Des mots proférés non dans la rage, mais comme un oracle templier, un serment arraché aux étoiles qu'ils avaient cartographiées. Et l'histoire, dans sa cruauté calculée, nous dit que ces mots portent fruit. Clément V meurt un mois plus tard, rongé par un mal mystérieux. Philippe IV, chasseur impitoyable, succombe à un accident de chasse l'année suivante, comme si les flammes de l'île avaient allumé un feu invisible qui consuma ses bourreaux. Mais le bûcher de Molay, il n'est pas une clôture, c'est une porte entr'ouverte sur l'exil, un souffle qui propage les cendres templières vers des horizons brumeux où les survivants, ces ombres errantes, tissent un legs voilé dans le tissu du temps. Tracez leur chemin avec moi, chercheurs, à travers les brumes épaisses des Highlands écossaises, où le vent hurle comme un serment inachevé et où la terre, tapissée de bruyères pourpres et de loques miroitants, avale les secrets comme un ventre affamé. Imaginez-vous galopant sur ces sentiers escarpés en 1308, l'air chargé d'une humidité froide qui s'infiltre sous les capes déchirées, tandis que des chevaliers templiers, échappés des geôles françaises, fuient vers le nord, leurs chevaux pataugeant dans la boue des Landes. Robert Bruce, ce roi proscrit en pleine guerre d'indépendance, ouvre ses bras à ses exilés. Des commanderies rasées en Angleterre deviennent des refuges clandestins, des chapelles isolées, comme Rosslyn, nichées dans les collines d'Édimbourg, où les gravures des piliers, ces spirales entrelacées et ces roses énigmatiques murmurent d'un héritage préservé. Faits ancrés dans les chroniques écossaises, aux côtés de Bruce à la bataille de Bannockburn en 1314, des bannières templières flottent discrètement, un soutien invisible qui scelle une alliance forgée dans le sang et la discrétion. Ces Highlands, avec leur texture de brume qui enveloppe les ruines comme un manteau protecteur, deviennent un sanctuaire. Des serments renouvelés autour de feux étouffés, des cartes froissées tracées sur du parchemin volé, menant à des caches enfouies sous les loques où l'or n'est pas seul à dormir, des artefacts, des rouleaux codés, un fil de lignée royale qui défie les couronnes. Plus au sud, dans les enclaves portugaises, la mer Atlantique gronde comme un gardien vigilant, ses vagues écumantes caressant les falaises de Tomar, où l'ordre du Christ renaît des cendres templières comme un phénix voilé.
En 1319, le roi Denis du Portugal, astucieux diplomate, obtient du pape Jean XXII la transformation de l'ordre dissous en une nouvelle entité, l'ordre de Christ, héritier direct des biens, des serments et des mystères. Imaginez-vous arpentant les cours de la convent de Tomar, cette forteresse octogonale aux murs ocre qui s'élève là comme un écho du temple de Salomon. L'air embaumé d'orangers et de sel marin, tandis que des chevaliers en manteaux modifiés, la croix pâtée toujours là, subtilement altérée, poursuivent les croisades ibériques contre les morts, fait gravé dans les chartes royales. Sous l'égide de ce nouvel ordre, les Templiers réinventés financent les expéditions maritimes, leurs astrolabes perfectionnés guidant les caravelles vers l'Afrique et, murmurent les légendes, vers des îles atlantiques où des trésors attendent. Henri le Navigateur, ce prince visionnaire du XVe siècle, porte le manteau de l'ordre. Et c'est sous ses voiles que les routes des épices s'ouvrent. Mais étaient-ce seulement des routes commerciales ou des quêtes pour retrouver les artefacts smugglés d'Orient, ces cartes d'îles stellaires qui liaient Lisbonne à Jérusalem? Spéculez avec moi, chercheurs, ces survivants, dispersés comme des graines dans le vent, n'ont-ils pas préservé plus que des noms? Des lignages secrets, des branches familiales entrelacées au trône d'Europe, des Païns au Saint-Clair en Écosse, des Beaujeu aux seigneurs portugais? Portent-ils encore le sang templier, un code génétique codé dans les veines comme un serment éternel? Imaginez vos doigts traçant ces chemins sur une carte fanée, sentant la texture rugueuse du vélin, le poids de ces exils. Des fugues nocturnes à travers les Pyrénées, des traversées clandestines vers Chypre ou Malte, où des poches de résistance persistent. L'ordre de Christ, avec ses chapitres fortifiés et ses flottes exploratrices, n'est-il qu'une renaissance pieuse ou un volte pour des mystères plus profonds, des formules alchimiques transmises oralement, des prophéties sur un retour glorieux? Et si le feu n'avait jamais vraiment été éteint, mais couvé sous ces brumes écossaises et ces falaises portugaises, attendant un souffle pour renaître? Pouvez-vous le sentir, ce pouls sous la terre, ces chemins qui serpentent non seulement dans l'histoire, mais dans le vôtre, invitant le chercheur à suivre les ombres vers des légendes qui refusent de s'effacer, vers des grâles et des trésors qui murmurent encore dans l'ombre des mythes endurants. Ces mythes, tissés dans la trame du silence, émergent comme des racines enfouies sous la surface polie de l'histoire, des légendes qui palpitent d'une vie tenace, reliant les cendres de 1314 à l'appel irrésistible du mystère. Imaginez-vous descendant dans les abysses d'Oak Island, au large des côtes de Nouvelle-Écosse vers 1795, où des chercheurs d'or, guidés par des cartes templières supposées, creusent dans un sol tourbeux imprégné d'une humidité salée, l'air chargé d'un relent de marées et de bois pourris. Les fouilles révèlent des puits ingénieux, des pièges d'eau qui inondent les galeries comme des veines pulsantes, des plateformes de chêne superposées comme les cercles d'un mandala secret. Et au cœur murmurent les chroniques fragmentaires, un trésor templier. Non seulement de l'or byzantin volé à Constantinople, mais l'arche d'alliance ou des rouleaux esséniens codés, smugglés par des navires fuyant les bûchers français. Oak Island, cette énigme atlantique, avec ses brumes matinales qui enveloppent les chênes noueux comme un voile protecteur, devient le symbole d'un hoard enterré, des artefacts qui défient le temps, protégés par des malédictions gravées dans la pierre, attendant un décrypteur pour briser le sceau. Plus près, en France, visualisez les collines ondulantes de Rennes-le-Château, ce village perché au-dessus de la vallée de l'Aude, vers la fin du XIXe siècle, où l'abbé Béranger Saunière, ce prêtre aux yeux fiévreux, exhume sous son église une mallette de parchemin jauni, des généalogies mérovingiennes entrelacées à des symboles templiers, des cartes qui tracent des lignes vers un trésor enfoui, peut-être le sang du Christ ou un Graal voilé en relique d'or. L'air est imprégné d'une fragrance de thym sauvage et de mystère. Les pierres des remparts médiévaux portant des gravures effacées, des pentagrammes, des croix en C, des motifs qui évoquent les cryptes de Jérusalem. Fait ancrer dans les archives occultes, Saunière, subitement riche, rénove son église avec une opulence suspecte, bâtissant la tour Magdala comme un phare pour initier, tandis que des rumeurs de découvertes templières, des lingots marqués de la croix pâtée, des manuscrits alchimiques, circulent parmi les sociétés secrètes. Ces hoards, enterrés sous Oak ou Rennes, ne sont pas de simples légendes. Ils sont des échos d'un exode post-1314 où des survivants voguant vers l'Amérique ou se cachant dans les Pyrénées cathares ont semé les graines d'un réseau souterrain qui, des siècles plus tard, tisse encore ses fils invisibles à travers les ombres du monde moderne.
Ces légendes ne s'effacent pas dans les archives poussiéreuses. Elles persistent comme des veines cachées sous la peau de l'histoire, reliant les bûchers de 314 aux couloirs feutrés des sociétés secrètes d'aujourd'hui. Imaginez-vous, chercheurs, arpentant les rues bondées de Londres au XVIIIe siècle, où les loges maçonniques émergent comme des phénix des cendres templières, leurs rituels murmurés dans des chambres éclairées à la bougie évoquant non seulement des poignées de main codées, mais des serments anciens jurés sous les voûtes de Jérusalem. La franc-maçonnerie, née des guildes de tailleurs de pierre, ces artisans qui, dit-on, ont érigé les cathédrales templières, absorbent les symboles de l'ordre dissous, la règle à compas et l'équerre, écho des outils géométriques sacrés trouvés sous le mont du Temple. Le tablier blanc, vestige des manteaux immaculés tachés de poussière orientale. André-Michel Ramsay, ce chevalier écossais du XVIIIe, proclame ouvertement dans ses discours que les maçons sont les héritiers spirituels des Templiers. Gardien d'un savoir ésotérique qui défie les dogmes rigides de l'Église, des mystères alchimiques, des cartes stellaires, un gnosticisme voilé sous le voile de la fraternité. Pourtant, penchez-vous plus près de ces loges enfumées où les initiés, masqués par des capuchons, tracent des pentagrammes sur le sol de marbre. Était-ce une simple coïncidence que les Templiers, accusés d'hérésie, se réincarnent dans ces cercles maçonniques qui, à leur tour, influencent les révolutions américaine en 1776, française en 1789, des soulèvements ou des symboles comme l'œil dans le triangle pilé de la Providence rappellent les gravures gnostiques des cryptes templières. Les archives vaticanes, ces vaultes scellées sous la coupole de Saint-Pierre, gardent des dossiers supprimés, des bulles papales du XIVe siècle jaunies et codées, qui non seulement dissolvent l'ordre, mais ordonnent l'effacement de textes hérétiques, des manuscrits byzantins volés à Constantinople, des traités sur l'astrologie qui liaient les destinées des rois au mouvement des sphères. Au XXe siècle, des fuites sporadiques émergent. En 1950, lors de fouilles au Vatican, des fragments de parchemins templiers refont surface, un temps à des conciles secrets où l'Église, terrifiée par un syncrétisme païen-chrétien, a enterré des vérités qui menaçaient son monopole sur l'âme. Et Rosslyn Chapel, cette chapelle écossaise du XVe siècle, nichée dans les brumes du Midlothian, révèle ses secrets en 1990 lors de restauration, des stalles sculptées de maïs, un symbole américain gravé un siècle avant Colomb, des anges jouant de machines étranges, des spirales entrelacées qui évoquent les glyphes de Salomon. Découverte du XXe siècle, comme les analyses radiocarbone de 2005, confirmant des influences orientales dans les boiseries, suggèrent que des exilés templiers, fuyant vers l'Écosse, ont codé leur savoir dans la pierre. Des cartes pour des routes transatlantiques, des formules alchimiques pour l'immortalité. Un héritage qui pulse encore dans les veines des sociétés initiatiques modernes. Spéculez avec moi, chercheurs, ces réseaux globaux persistent-ils aujourd'hui ? Un filet invisible reliant les loges maçonniques de New York aux cercles occultes de Genève, où des symboles templiers, la croix pâtée sur des logos corporatifs, des pentagrammes dans les plans urbains, guident des agendas cachés, des théories conspirationnistes, nourries par des leaks comme les Panama Papers de 2016 ou les révélations Wikileaks sur des sociétés secrètes vaticanes, Ento a des influences templières dans les banques centrales, dans les fondations philanthropiques qui financent des explorations sous-marines vers des sites comme Oak Island. Regardez autour de vous, quel symbole persiste ? Cette tour de verre à Paris avec sa spirale d'acier rappelant les voûtes du temple, ce billet de dollar américain orné de l'œil tout-puissant, un clin d'œil aux astrolabes templiers cartographiant les cieux. Le silence, ce grand préservateur, n'est pas une absence, il est un pouvoir, un vol tous les mystères se muent en influences subtiles, défiant les récits officiels pour murmurer aux chercheurs comme vous que l'ordre n'a jamais vraiment péri. Ces connexions modernes, tissées dans l'ombre des archives et des chapelles, ne s'arrêtent pas aux sociétés secrètes. Elles s'élèvent vers les cieux où des prophéties anciennes attendent leur écho dans les alignements célestes de notre époque, reliant le bûcher de Mollet à des ombres futures qui tremblent déjà à l'horizon. Les cieux s'assombrissent, un voile cosmique descendant comme un jugement différé où les étoiles elles-mêmes semblent retenir leur souffle pour un rendez-vous millénaire. Imaginez-vous en 2027, chercheurs, debout sur une colline battue par les vents, l'air chargé d'une électricité statique qui picote votre peau, tandis que l'éclipse solaire totale du 8 avril traverse l'Amérique du Nord, un chemin d'ombre filant de l'océan Pacifique aux rives atlantiques comme une lame divine tracée sur la carte du monde. Le soleil, ce cœur flamboyant, s'efface derrière la lune, plongeant le paysage dans une pénombre surnaturelle.
Des oiseaux se taisent, les ombres s'allongent en doigts difformes et la terre semble frémir. Un grondement sourd montant des profondeurs comme si les fondations mêmes de l'histoire craquaient sous le poids d'un secret réveillé. Ce n'est pas une simple coïncidence céleste, c'est un miroir du 18 mars 1314, cette éclipse lunaire qui voilait l'astre d'argent au moment où les flammes consumaient Jacques de Molay sur l'île aux Juifs. Un alignement où les astres, indifférents aux hommes, scellaient une malédiction qui traverse les siècles. Pouvez-vous le sentir, ce lien cosmique, ce fil tendu entre les cieux de Paris médiéval et ceux de l'Amérique contemporaine, où l'ombre de 2027 pourrait bien réveiller les murmures des manuscrits templiers enfouis? Les chroniques fragmentaires, ces parchemins jaunis conservés dans des vaults suisses ou des bibliothèques privées, esquissent des spéculations astrologiques nées des cryptes de Jérusalem. Des templiers, nourris aux sources arabes et byzantines, composaient des horoscopes où les éclipses n'étaient pas des présages funestes, mais des portails, des conjonctions de Saturne et de Jupiter comme en 1314, signalant la chute d'empires et l'ascension de nouveaux ordres. Des alignements de la Croix du Sud avec la Grande Ourse, codés dans des astrolabes templiers découverts en 1920 lors de fouilles à Safed, prédisant un retour du Graal lors d'une ombre transversale au Nouveau Monde. Imaginez ces manuscrits, leurs pages craquant sous vos doigts imaginaires, ornés de glyphes où la lune occultant le soleil symbolise non la fin, mais une révélation. La dissolution de l'ancien dogme pour révéler un gnosticisme caché où la connaissance salvatrice jaillit des ténèbres comme une aube inversée. Les Templiers, gardiens de ces savoirs, les auraient transmis via l'ordre de Christ portugais, influençant les navigateurs comme Colomb, dont les journaux intimes, analysés au XXe siècle, contiennent des calculs stellaires templiers pour tracer des routes vers un nouveau Jérusalem atlantique. Et si ces prophéties gravées dans l'argent des astrolabes fortelaient non seulement la chute de 1314, mais un cycle cosmique se refermant en 2027, où l'éclipse, traversant des terres autrefois inexplorées, pourrait exposer des artefacts enfouis, des caches sous les Appalaches ou les plaines du Midwest, écho d'exilés templiers voguant vers l'ouest avant les bûchers. Connectez cela au présent, chercheurs, vous n'êtes pas un observateur passif sous ce voile à venir. Vous êtes le décodificateur, l'héritier des serments prononcés dans les cryptes sombres, armé de télescopes bien modernes et d'applications stellaires qui révèlent les mêmes alignements que les astrolabes de jadis. Ces éclipses, ces ombres traversant les continents, ne sont pas de simples danses célestes. Elles sont des rappels, des sceaux brisés sur un legs templier qui défie les calendriers linéaires de l'histoire. Et maintenant, alors que l'ombre de 2027 s'approche, comme un écho du bûcher de Molay, le chercheur que vous êtes se tient au seuil d'une révélation personnelle où les étoiles ne guident plus seulement des navires, mais des âmes en quête de vérité enfouie. Marchez avec moi vers cette réflexion finale où le mystère des Templiers se cristallise non en réponse, mais en un énigme scellé, un coffre dont la clé repose dans votre propre main. Le legs des Templiers est une énigme scellée, un puzzle forgé dans le feu et le silence, où chaque fragment, une croix pâtée gravée dans la pierre, un astrolabe rouillé exhumé des sables, un murmure dans les archives vaticanes, défie la linéarité des récits officiels. Imaginez-le comme une tapisserie inachevée, ces fils d'or et d'écarlate tissés par des mains invisibles à travers les siècles. Les bords effilochés par les flammes de 1314, les motifs centraux voilés par les bulles papales, et pourtant, au revers, des veines cachées qui pulsent d'une vitalité tenace, reliant Jérusalem à Oak Island, Constantinople, à Rosslyn Chapel. Les cryptes sombres aux loges maçonniques d'aujourd'hui. L'histoire officielle, cette narrative construite par les vainqueurs, rois endettés, papes complaisants, inquisiteurs zélés, nous présente les Templiers comme des hérétiques effacés, un chapitre clos dans le grand livre des croisades. Mais arrêtez-vous, chercheurs. Et si cette officialité n'était qu'un vernis, une couche de cire sur un sceau qui, une fois brisé, révèle des couleurs interdites, la mémoire, cette force fluide et insaisissable, oppose ses eaux troubles au record rigide des parchemins jaunis. Elle palpite dans les légendes orales des villages provençaux, dans les chants celtiques des Highlands écossaises, dans les rêves d'alchimistes du XIXe siècle qui, comme Fulcanelli, décryptent des symboles templiers pour transmuter non l'or, mais la compréhension du monde. Philosophiquement, ce legs nous confronte à l'abîme entre ce qui est écrit et ce qui est vécu. Les archives, ces vaults poussiéreux de la Sorbonne ou du British Museum, contiennent des faits,
Fondation en 1119, dissolution en 1312, trésor confisqué. Mais la mémoire, elle, est un feu souterrain, un courant qui coule sous les dalles de l'histoire, portant des échos de serments non dits, de visions prophétiques sous les étoiles d'Orient, de malédictions qui ont consumé des trônes. Les Templiers nous défient à questionner ces narratifs officiels, ces tapisseries cousues à la hâte pour masquer les trous. Pourquoi effacer un ordre qui protégeait les pèlerins si ce n'est pour enterrer les savoirs qu'ils ont déterrés sous le temple de Salomon? Pourquoi les symboles gnostiques dans leurs gravures si leur foi était purement chrétienne? Vous, chers chercheurs, n'êtes pas condamnés à avaler ces récits comme un pain rassis. Embrassez votre rôle, celui du descrieur qui tire sur les fils inachevés, révélant des motifs plus vastes, un syncrétisme qui unit l'ésotérisme oriental à la mystique occidentale, un réseau de lignées qui pulse encore dans les veines des sociétés secrètes. Imaginez vos mains sur cette tapisserie, sentant la texture rugueuse des fils rompus. Sentez-vous les continuums cachés, ces liens entre le bûcher de Molay et l'éclipse de 2027, entre les astrolabes, templiers et les sondes spatiales d'aujourd'hui. Et si leur histoire n'était pas une fin, mais un appel à retisser le voile, à explorer personnellement ces ombres pour découvrir que le mystère n'est pas un fardeau, mais une lumière voilée attendant votre regard. Le silence des Templiers n'est pas une absence. C'est une invitation philosophique à préférer la mémoire vivante au record mort, à questionner non seulement ce qui fut écrit, mais ce qui fut murmuré dans les cryptes, et à poursuivre, dans votre propre chemin, les continuités occultes qui font de l'histoire un puzzle éternel ouvert pour les seekers comme vous. Maintenant, alors que les échos de cette tapisserie inachevée s'estompent dans l'air de votre imagination, comme la fumée d'un feu ancien se dissipant sous un ciel étoilé, permettez-moi de briser une fois de plus la 4e muraille, de m'adresser directement à vous, là où vous êtes, peut-être dans le confort d'un salon parisien, sous la lueur tamisée d'une lampe, ou sur une colline isolée en Écosse, le vent des Highlands caressant vos cheveux comme un serment templier. Vous avez marché avec moi à travers les sables de Jérusalem, les geôles humides de Chinon, les brumes de Tomar et les ombres cosmiques de 2027. Vous avez senti le poids des chaînes, l'âcreté de la fumée, le frisson des symboles gravés dans la pierre. Ce voyage n'est pas une simple narration. C'est une flamme allumée, en vous, un murmure qui persiste au-delà des mots, rappelant que le mystère des Templiers endure non dans les livres, mais dans l'agence que vous en tirez. Votre pouvoir de questionner, de creuser, de relier les fils d'une énigme qui refuse de s'éteindre. Partagez cela, chers chercheurs, donnez un pouce vers le haut si ces ombres ont éveillé en vous un feu intérieur. Laissez un commentaire avec le lieu d'où vous nous écoutez. Est-ce Paris, sous le regard du Louvre qui garde encore les échos du Temple, ou Lisbonne, où les vagues de l'Atlantique portent les secrets de l'ordre de Christ? Partagez si cette curiosité vous titille, si l'appel du Graal caché ou de l'éclipse à venir vous pousse à en parler, à diffuser ces murmures comme des Templiers fuyant vers l'exil, semant des graines de vérité dans le sol fertile des esprits affamés. Réfléchissez-y. L'endurance du mystère templier n'est pas une malédiction, mais un don, une endurance qui défie les bûchers et les bulles papales pour survivre dans les recoins de notre monde connecté. Dans les documentaires numériques qui décryptent Rosslyn, dans les expéditions sous-marines vers Oak Island, dans vos propres recherches nocturnes sur des forums occultes où des seekers comme vous échangent des fragments de parchemins virtuels. Vous avez l'agence maintenant de dévoiler ces vérités, armés non d'une épée mais d'un clavier ou d'un télescope. Suivez les étoiles de 2027, explorez les archives en ligne du Vatican ou simplement observez les symboles autour de vous, cette croix pâtée sur un blason familial, ce pentagramme dans un vitrail ancien. Le legs des Templiers n'est pas figé dans le passé. Il est vivant, pulsant dans votre curiosité, invitant à une action personnelle. Visitez une commanderie en ruine, lisez un grimoire alchimique ou méditez sous un ciel nocturne, sentant les continuums qui lient votre souffle à celui de Molay sur l'île. Imaginez une flamme éternelle, non pas celle du bûcher destructeur, mais une lueur bleue et stable dansant dans une crypte oubliée sous Jérusalem, projetant des ombres qui dansent encore sur les murs humides, illuminant des glyphes qui attendent de vos yeux. Elle ne s'éteint pas, elle attend patiente que des seekers comme vous approchent pour souffler dessus et la faire grandir, révélant non des trésors d'or mais des trésors d'âme, la connaissance que l'histoire est un voile et que derrière, les mystères sont vôtres à conquérir.